Et je me rappelle quand j'ai découvert ce clip que tout de suite, ça allait faire partie de ma vie en fait. Morceau qui m'a fait kiffer le rap, vraiment à 100%, Cream de Wu-Tang. Parce que Method Man au refrain, parce que premier couplet de Raekwon qui m'a percuté, et ce clip de ouf aussi. Et je me rappelle quand j'ai découvert ce clip que tout de suite, ça allait faire partie de ma vie en fait. J'en ai eu 2 dans ma vie. Dernier concert de Kendrick, je me suis pris une claque de malade mental. Sinon, je dirais Snoop. Snoop, c'est le GOAT pour moi en termes de G-Funk et de charisme sur scène, parce que ça a toujours été quelqu'un qui ramène quelque chose de folklorique dans le visuel, mais avec tous les codes gang qu'on connaît, donc les Crips. Quand tu regardes par exemple Up in Smoke Tour, ça résume tout ce que je peux kiffer sur scène. Honnêtement, c'est celui de Cameron à Rap City. La force de ce freestyle-là, c'est que les Américains, ils montrent qu'avec juste 2-3 idées rapides, ils arrivent à te faire un truc qui te marque l'esprit. En tout cas, en rap américain, je dirais celui-là. Rap français, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais il y a un couplet d'un Planet Rap, je crois que c'était le Planet Rap de PLK, un couplet d'SCH que je regarde encore en boucle aujourd'hui. J'ai des rêves généreuses, j'ai des meufs généreuses, j'ai des ondes, j'ai des ronds, donc de quoi les rendre heureuses. En tout cas, la manière, le charisme, comment il rentre dedans, c'est SCH dans toute sa splendeur. Retour aux pyramides, X-Men. Force pour les frères, où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones, j'ai de la force pour les frères. Les étoiles me seuls guident, retour aux pyramides après des siècles. C'est un classique. J'ai toujours été frustré de ne pas avoir X-Men en clip à ce moment-là. En tant que DA aujourd'hui, si on me laissait une carte blanche, j'aimerais trop en fait. De reprendre ce morceau et de le clipper. Pour moi, et surtout à l'époque, j'étais pas d'accord et je pense que eux-mêmes n'ont pas forcément compris cet impact. Je pense que je danse avec le Mia d'Ayam. Et là, je parle vraiment à l'ancienne. Et peut-être même La Fièvre. Comme ça, Paris-Marseille, c'est pareil. Mais elle m'a mis la fièvre pendant des heures. Inérangistrable de Desporuti. Soldat sans grade n'acceptera jamais de se faire marcher dessus pour exploser. J'ai eu de la chance, en travaillant sur cet album, de voir la construction de ce projet. Je me rappellerai toute ma vie, je crois qu'il était minuit, Despo sur Skype, qui me fait écouter son ordinateur inérangistrable, qui à la base était un a cappella. J'avais en reverb la voix de Despo sur un morceau qui dure, je sais pas, 4-5 minutes, et j'avais la chair de poule. C'est ultra minimaliste en fait dans la manière de poser, une voix puissante, un beat des cavernes. Et à l'époque, on était en interne, dans le game, on était traumatisés. Mais en tout cas, pour la génération d'après, on va dire, après Mafia Cafri, tout ça, pour moi, Despo, ça a été une grosse explosion dans le rap français. Franchement, Shadé, hein, ça c'est ma gossure. Un morceau précis de Shadé, Smooth Operator. Hein. Ça marche, c'est comme Marvin Gaye. Tu prends pas trop de risques, on va dire, tu vois, pour conclure. Marvin ou Shadé, en tout cas, ça se tape. Bosch directement. Surtout, je sais qu'en ce moment, ils s'entraînent très très fort. C'est pas juste être costaud, c'est la prestance et le regard. Je pense que j'ai un souci, j'appelle Bosch direct. En plus, c'est mon gars, donc vas-y, on y va. Waouh, putain, ça c'est technique. Je veux dire que des quinries, c'est ça qui est relou. Ah, top 1, Michael Jackson, hein, c'est cliché, mais c'est le GOAT des GOATs, Dr. Dre, pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, son rap, ses albums, ce qu'il a pu produire. En fait, pour moi, Dr. Dre, c'est un gros package. En fait, je me fous pas trop. Merci pour Kendrick, merci pour Eminem, merci pour Snoop, merci pour trop de trucs, tu vois. Et troisième, L de Barge. Bon, là, c'est plus funk, soul, et pour le coup, il me permet aussi, après ces journées de rap intense, de me relaxer en fin de journée. C'est super simple, je crois. NASA. Hein.
NASA, moi ça fait quelques années que je le connais, c'est quelqu'un de solaire qui te permet de relativiser complètement. Juste le fait de le voir poser en train de se taper une barre, c'est communicatif, tu vois. Donc je dirais NASA direct. Snoop Dogg, hein. J'ai juste envie de parler de sa période avec Tupac en fait. Moi j'ai eu la chance de me retrouver dans son studio à Los Angeles. Première photo que j'ai vue dans son studio, c'est une photo de lui dans un barbecue avec Tupac. Juste d'avoir vu ça dans ma vie, je me dis en fait, viens on se pose, raconte-moi cette période là. Juste ça. Donc non, Snoop pour tout ce qu'il a vécu en fait. Ma première fois en tant que photographiste avec un artiste confirmé, on va dire, Princesse Agnès. C'est la première artiste qui m'a laissé, moi, 17 ans, autodidacte, qui m'a permis d'expérimenter. C'était un peu ma muse, on va dire, dans la photo. Agnès, elle travaillait à Génération, tout le rap la connaissait, et de fil en aiguille, ça a été le début de tout pour moi. All Eyes on Me Tupac. Quand j'ai vu cette pochette, c'était toute la période Death Row où ils avaient tous des photos sur fond noir. T'as même pas besoin de faire de set design avec Tupac. Ce qu'il représente et ce qu'il peut dégager sur une photo, c'est trop puissant. Je me dis j'ai envie de faire ça, c'est sûr. Comme j'en ai beaucoup parlé, souvent on va parler de Kendrick Lamar, mais je sais très bien comment ça marche avec les Américains. C'est que j'aurais pu travailler avec lui, mais rien ne dit qu'il m'aurait gardé, parce que les Américains, tout change. Mais une pochette que j'aurais pu faire, c'était A7 DCH. Core, il m'avait mis dans une boucle de mail avec les anciens producteurs d'US, mais à ce moment-là, je n'étais pas disponible. Et c'est mon ami Coria qui l'a fait, qui l'a très bien fait. Oh, ça c'est dur. Dernièrement, une cover qui a marqué les esprits, en tout cas de ce que j'ai ressenti, qu'aujourd'hui encore je voudrais la refaire, c'est Blue de 13 blocs, parce qu'elle comporte tout ce que j'aime en fait dans une pochette. Bon déjà, c'est un aspect ultra photographique. Je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de pochettes, que ce soit 3D, peinture, que j'aime beaucoup, mais moi les pochettes qui me touchent le plus, c'est les pochettes photographiques, parce que c'est mon métier et je suis vraiment sensible à ça. Et 13 blocs en fait, ça résume tout ce que j'aime, c'est la photo, l'instant, une ambiance particulière, on sait pas trop où on est, mais ça colle bien au projet, ça colle bien au groupe. On voulait garder ce côté deep sur ce projet-là. Et il y a ce côté un peu fait sans le faire exprès. C'est-à-dire que cette pochette, c'était une préparation d'un shoot. C'est-à-dire qu'en gros, eux, ils se préparaient au fond, ils discutaient comme toujours. J'étais en train de faire mon cadre. Et à un moment donné, je leur dis bon bah go, mettez-vous sous le lustre, et je l'ai shooté. Mais après, en dérochant toutes les photos, celle-là, elle a été ultra évidente. Et ça, c'est des choses qui s'expliquent pas vraiment. Et eux, ils ont aussi cette intelligence et ce côté ultra quinri de se dire notre premier album, même s'ils avaient sorti déjà plein de projets, mais Blue, il y avait une attente incroyable. On prend le parti de pas être les stars du visuel. La star, c'est le lustre. Et c'est là que je trouve qu'il y a une espèce de basculement dans la communication dans ce game-là. C'est que des gens confirmés commencent à prendre vraiment des gros risques. On avait un choix extrêmement large sur shoot et ils ont pris cette super décision d'être en arrière-plan. C'est ce qui rend la chose un peu mythique et intemporelle de la pochette. Laylo, parce qu'il nous met des uppercuts dans nos rétines. Hein. Tu sais, en fait, on parle beaucoup entre nous, les photographes, les réals, la nouvelle génération, les graphistes et tout, on papote tous ensemble. Laylo, c'est un GOAT en fait. C'est quelqu'un où tu sais qu'il va s'impliquer énormément, il va te pousser dans tes retranchements. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ce mix qu'il a pu faire avec la 3D, cette nouvelle ère un peu rétro-futuriste, numérique, qui se mixe à de la photo, c'est quelque chose qui me ferait triper de collaborer avec lui, même en dehors d'une pochette en fait. De se dire, tiens, viens, on part sur une thématique et on y va à fond. C'est toujours les mêmes. Franchement, je peux pas mentir, c'est PNL. Je pense qu'en aller-retour, en vision ultra précise, mais infime en fait, vraiment dans les subtilités, pour moi ça a été PNL. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas trouvé plus précis en fait dans ce qu'on veut transposer en image. PNL, ouais, ça a été ultra précis. Vraiment, j'ai jamais vu ça. Alors c'est compliqué parce que Gims, c'est souvent des mises en scène assez compliquées parce qu'il y a souvent du set design, de la grosse recherche en stylisme et des mises en scène assez costauds. Mais je dirais que ça se tape avec l'album La Crime, avec les Tigres. C'était 2 covers. Généralement, quand je dis plus cher, c'est pas forcément mon cachet qui double ou qui triple. Souvent, les gens ils fantasment. C'est souvent la prod en fait. L'idée, c'était de faire une double cover qui représente 2 périodes de la vie de La Crime. Donc lui, plus jeune, symbolisé par ce petit tigre en prison, en cellule, et ce gros tigre fabuleux dans une suite de luxe.
parce que voilà, c'est l'univers de la crime résumé, sauf que lui il était pas en France et qu'en plus à ce moment-là il y avait vraiment cette communication autour de El Tigre, et donc on a compris quand on a commencé à recevoir les devis que ça allait coûter cher. Un tigre, c'est pas tu lui donnes un rendez-vous 1 heure, tu fais ta photo. Un tigre doit s'acclimater, donc il faut louer le studio pendant 3 à 4 jours. Il faut construire un décor que le tigre va détruire. C'est aléatoire. Donc grosso modo, en termes de prod, d'investissement de temps et de staff, je dirais la crime. Shimodu, Jonathan Magnon, David Lachapelle. C'est Fifou pour qui frappe sur Bouscapé. Retrouvez mes archives sur 20 ans dans mon livre Partout dans les bacs.